Tout le monde, je suis Daniel. Je viens ce jour pour vous parler un peu de voltage NTVLAN. Sans tarder, je vous présente faire un petit lab qui vous permettra de comprendre en fait en détail ce que c'est qu'un VLAN et ce que c'est qu'un routage NTVLAN. Voilà, donc je commence par sélectionner les routeurs. J'ai pris un routeur, le 901. Après, il y a pris un switch. Et puis, je prends deux ordi. Voilà, j'ai pris deux ordinateurs. Là, je représente. Ça va, je vais les câbler, je vais câbler les ordi. Au switch. Tac. Puis le switch au routeur. Voilà, je vais juste encercler les ordinateurs afin de séparer les différents VLAN. Donc, je vais choisir la couleur verte. Par exemple, je me suis trompé. La couleur verte. Voilà. Ça, c'est pour VLAN 10 par exemple. Tac. Puis j'ai changé la couleur ça pour VLAN 20. Je vais supprimer ceci. Tac. C'est plus tardé. Je vais commencer la configuration. D'ailleurs, bon, bien avant ça, j'ai défini un plan d'adressage. Je prends par exemple pour le VLAN 10, par exemple, et le réseau 192.168.10.0/24. Et pour le VLAN 20, j'ai choisi l'adresse 192.168.10, non, pardon, .20.0/24. Voilà. Maintenant, c'est tout bon. Je commence la configuration. J'allume. Voilà. Tac. Je viens sur le switch. Voilà. Conf-T. Je vais commencer par activer en fait la connexion entre les ordinateurs et le switch, c'est-à-dire je vais configurer l'access entre le PC 0 et le switch et le PC 1 et le switch. Pour cela, je suis rentré dans la configuration globale et après je fais quoi? Je vais sur l'interface 01, interface face Ethernet 01. Voilà. Je suis rentré dans la sous-interface. Je fais bon. Bien avant ça, je fais quoi pas? Je crée d'abord le VLAN 10. Et bon, je donne juste un nom, je mets VLAN 10 par exemple. Je mets un grand caractère. VLAN 10. Putain. Ah oui, je me suis trompé ici. Et VLAN 10, voilà. Et puis après, VLAN 20, name pour nommer. Et puis, je donne VLAN collé 20. Voilà. Là, je sors de là. Je viens juste de créer le VLAN. J'ai créé le VLAN 10 et 20. Et ensuite, je vais sur l'interface face Ethernet 01 et switch port mode access. Après, switch port access VLAN 10. VLAN 10 pour l'interface numéro 10. Voilà, pour l'interface FA01
FA0/1 par exemple. Et c'est bon. Je vais sortir de là. J'irai sur l'interface face Internet 02. Donc switch port mode access. Maintenant switch port access VLAN 20 cette fois-ci. Et j'enregistre. Je viens en arrière. Et puis je vais sur l'interface FA03. Voilà. Interface face Ethernet 03. Switch port, ça, là, le raccordement, c'est-à-dire l'interconnexion entre le routeur et le switch. Ce port, le port FA3, sera activé en port trunk. Oui, en port trunk parce que c'est ce port qui va véhiculer en fait le transport des deux VLAN, du VLAN 10 et du VLAN 20 à travers la ligne, à travers en fait le raccordement entre le switch et le routeur. Donc l'interface FA03 sera activée en mode trunk. Switch port, mode trunk. Voilà. Switch port, trunk. Bon, c'est bon. Bon, soit je peux mettre, comme je vais commencer, c'est pas obligatoire, mais hello, VLAN. Moi je mettrai VLAN all pour tout clore. C'est tout bon. Là, j'enregistre. Tac. Et bon, voilà. Et je ferme. Mais j'arrive sur le routeur. Tiens, le routeur. Je décale un peu de ce côté. Voilà. Puis, no. Enable. T. Voilà. Je suis sur le routeur. Qu'est-ce que je fais? J'active l'interface gigabit 00 du routeur. Interface gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet 00. Et point no shutdown pour l'allumer. Là, je vais juste allumer l'interface gigabit 00. Maintenant, j'irai dans la sous-interface gigabit 00. Point une valeur. En fait, cette valeur représentera en fait le numéro du VLAN. C'est-à-dire, j'entre dedans. Vous verrez. Là, je reprends. Je reviens en arrière. Je mets interface gigabit 00. Point. Comme je suis en train de vouloir activer en premier lieu le VLAN 10, je mettrai quoi? 10. Tac. Et bien voilà, je viens d'activer la sous-interface. Je suis rentré dans le config sub. Le sub. Maintenant, je fais quoi? Je fais encapsulation dot inq. Après, je fais quoi? Je mets le numéro du VLAN. On est au niveau du VLAN 10. Donc, je mettrai le numéro 10. 10. Tac. Et puis après, je lui donne une adresse IP. L'adresse IP sera... L'adresse IP, en fait, servira de gateway, c'est-à-dire de password par défaut pour l'ordinateur PC0. C'est-à-dire, on va définir en fait une adresse qui sera dans la plage d'adressage de ce réseau-ci. Le réseau que je viens juste j'ai écrit là, voilà, qui est le 192.168.10.0, qui est le réseau. Moi, je mettrai la dernière adresse qui est 254. Et puis après, je mettrai le masque de sous-réseau qui est 3 fois 255.0 et j'enregistre. Et puis, en arrière. Et puis, je fais quoi? Je refais interface gigabit 0.0 et cette fois-ci 20 parce que je suis maintenant sur le VLAN 20. Là, je vais pousser un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, le VLAN 20. Voilà, je remets encore. Voilà.
le VLAN 20, j'en mets dedans. Après, encapsulation, dot, et puis le VLAN, je mettrai le 20 parce qu'on est sur le VLAN 20. J'enregistre. Et puis quoi? IP adresse. Je vais donner une adresse dans la plage 192.168.20. Donc moi je mets juste toujours l'adresse, la dernière adresse. Et après je mets le masque du sous-réseau. Puis 0 et j'enregistre. Là je viens juste de finir. Je viens en arrière. Comme ça. Et puis right. J'enregistre. Et on fait la configuration, c'est-à-dire on va rentrer dans les paramètres de l'ordi pour définir de façon statique les adresses IP pour le PC. Ce PC-ci, ça fait 192.168.10. Bon, je mettrai bon 10. C'est qu'est-ce que j'ai imaginé comme ça, et après ça. Et pour le gateway, j'ai eu à définir l'adresse 192.168.10.254 pour la gateway au niveau des configurations. Tac. Après, je vais sur le PC numéro 1, desktop, défense statique 192.168.20.10. Et puis, tac, pour la gateway 192.168.20.254. Et c'est bon, ça devrait marcher. Si j'entre, voilà, je vais pouvoir pinguer le PC qui est là. Pour ce faire, je vais dans les commandes, je mets ping et je mettrai l'adresse IP, c'est-à-dire 192.168.20.10. Tac. Là, je laisse un peu, on verra. Voilà, et ça commence, et ça ping. Vous voyez? Voilà. Là, je ferme la page. Je viens sur le PC, ce PC-ci, pardon. Le PC 1. Voilà. Je fais comme ça, je mettrai ping 192.168.10 et puis vous voyez, et ça marche. Ok, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.